Bonjour tout le monde, bienvenue à une entrevue Panem 360. Ici Frédéric Cardin qui reçoit aujourd'hui Roxane Turcotte, compositrice, artiste sonore, qui œuvre dans le monde de l'électroacoustique, l'acousmatique, l'électronique, la composition contemporaine et tout ça depuis de nombreuses années maintenant. Le 21 novembre 2024, il y aura un concert qui va être consacré à la musique de Roxane Turcotte, un concert au complet de la première à la dernière minute, la musique de Roxane Turcotte. Ça va se passer à la salle bleue de l'édifice Wilder, c'est dans le quartier des spectacles à Montréal. Ce sera donc une très belle occasion si vous voulez découvrir la musique de Roxane, vous plonger dans son univers. Mais d'abord, on va parler avec elle. Bonjour Roxane. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Roxane, ben, pour ceux qui vous connaissent peut-être pas, là, qu'est-ce que vous êtes compositrice, artiste sonore, comment vous vous définissez, puis d'où ça vient cet amour de l'électronique et de cette musique contemporaine? Alors moi, oui, je suis, on pourrait dire artiste sonore, mais en fait, compositrice aussi, là, les deux termes me vont, là. Mais souvent, les artistes sonores, c'est plus de jouer avec les objets, les sons et tout ça. Donc, c'est un petit peu des deux aussi que je fais, moi. Et le goût pour la musique électroacoustique vient quand même de mon adolescence. Dans les années 70, mon Dieu, j'avais un enseignant en musique qui m'avait initié à la musique contemporaine. Et donc, la musique électroacoustique, les Stockhausen et tout, ça m'avait complètement accroché. Je voulais faire de la recherche et tout ça à ce moment-là déjà, là. Donc, ça vient vraiment de loin. Mais on n'avait pas l'accessibilité qu'on a aujourd'hui, donc aux appareils et tout ça, là. Donc, c'était pas facile de commencer, là. Non, hein? Mais Il fallait investir ou bien il fallait aller étudier, puis là, l'université vous donnait les moyens d'explorer, mais c'est pas évident, non, c'est vrai? en fait, il fallait étudier. Parce que Mm. investir, et à cette époque-là, c'était pas abordable, les C'est vrai, c'était appareils. même pas, non, c'est investir, mais c'est pas pour le commun des mortels, en effet. C'est ça, parce que c'était vraiment cher. On travaillait les synthétiseurs, c'était des modules Moog, ça coûtait une fortune. Il y avait un oscillateur par module. Si on voulait avoir un son plus complexe, il fallait en acheter plusieurs modules. Et là, il y avait un clavier avec ça. Excusez pour le bruit, c'est parce que j'ai un chat qui... Ah non, mais j'entends pas, ça va. Ah, ça va, OK. Oui, je l'entends pas. Donc c'est ça finalement. Il fallait vraiment, mon Dieu, c'était inabordable. On ne pouvait pas avoir accès là, à aucun. Ça a commencé à se miniaturiser, je dirais, à la fin des années 70, même un petit peu avant. Donc là, ça a commencé à être plus accessible. Mon premier synthétiseur, c'était en 79, je pense, ou 80. Puis c'était un petit Korg monophonique à une voix, puis c'était analogique aussi, fait que c'était toute Ouais. une autre approche dans le Ben oui, mais aujourd'hui, vous devez être comme un enfant devant la poche du Père Noël avec tout ce qui existe, tout ce qui est disponible en ligne. Je ne sais pas, mais je me dis vite, vite comme ça, là, ça doit être fabuleux ce que vous C'est pouvez faire. fabuleux, fabuleux, parce que moi, j'ai connu l'époque où on faisait du montage avec le ruban magnétique. Je me Hmm. rappelle, on allait acheter du Ampex sur la rue Sainte-Catherine, 4,56. Je me souviens de ça. Il fallait que ce soit vraiment le bon ruban et on coupait avec la lame de rasoir. Ah oui, oui, oui. J'adorais ça. Savez-vous quoi? Ouais, C'est c'est de comme, l'artisanat. oui, je touchais à la musique. C'est comme ça, c'est ça qui m'a accroché dans cette musique-là. C'est de toucher, Ah oui, comme oui. faire une sculpture, comme faire une œuvre d'art. Musique Je trouvais- tactile, musique, ouais, Oui, charnelle. c'était C'est fascinant. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça, mais pour le compositeur ou l'artiste qui manipule les sons, c'est vrai qu'il y a un côté tactile, il y a un côté physique que l'auditeur n'a Oui, probablement pas, là. Mais ça donne une autre perspective. C'est fascinant. exactement. Donc, le 21 novembre, c'est une soirée. Donc, c'est une soirée hommage, c'est un concert pour une occasion spéciale ou tout simplement, Non, non, il n'y a pas de raison. Il y a 10 œuvres au programme. Si je ne m'abuse, il y en a neuf, 5 neuf. créations, c'est bien ça? 9. Oui, 9. oui, neuf. Il y a certaines œuvres, il y a des nouvelles œuvres
et certaines qui sont reprises, mais qui sont vraiment retravaillées ou repensées, par exemple pour de la musique mixte ou Oui, j'ajoute des choses. Je fais toujours ça. Généralement, quand je reprends une œuvre, c'est très rare que je la fasse telle quelle. Je fais ouais. beaucoup, beaucoup de changements. Et puis, bien évidemment, sous le thème, dans le fond, de l'archéologie sonore qui est en train de me fasciner, là, Ouais. Ben, tout est... si vous me permettez la question, Oui, on nous dit ben, on va avoir, il y aura de l'introspection, de la cinémasonie et de l'archéologie sonore. L'introspection, bon, OK, on peut savoir. On reviendra sur la cinémasonie, mais l'archéologie d'accord. sonore, vous en parlez. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est comme un mot que j'ai trouvé pour vraiment résumer ce que je fais. Dans le fond, ma musique, c'est vraiment cinématographique. Ouais, Puis, c'est vraiment important. J'ai toujours une histoire en tête. J'ai des histoires à raconter. ouais, Puis, c'est un peu ça. C'est un peu ça, les traces. C'est comme si on allait faire des fouilles archéologiques pour trouver j'appelle ça des artefacts. Les artefacts, ça pourrait être vu comme des objets, là. Je ne suis pas la seule à travailler avec des objets sonores, bien évidemment, mais et des artefacts sonores, mais je le vois plus comme, oui, il y a des objets, on va retrouver des objets dans la musique qu'on entend. Et puis, mais c'est surtout comme des ambiances, des atmosphères, des faits vécus, tu sais, je suis très, très attirée par tout ce qui se passe dans le monde et tout ça, puis ça se retrouve dans ma musique. Puis c'est comme toutes des petites choses, des bribes de trucs que je vais chercher et je construis comme un scénario avec ça. quand vous parlez des objets, puis des faits, puis tout ça, est-ce que vous voulez dire des enregistrements de bruit, de sons qui existent déjà? Vous allez en chercher un peu. Non, ben, je fais mes enregistrements. Moi, je fais des Ah, captures d'accord. sonores. D'accord. Puis là, après ça, je vais travailler dans mon studio les captures sonores pour que ça devienne un autre son complètement. Ou, ou si je veux reproduire. Des fois, je reproduis des choses. Comme là, il y a une pièce aussi moi, je travaille beaucoup sur les oiseaux. Puis je travaille aussi dans un refuge une fois par semaine. J'adore ça. Et puis, ça me fascine un peu le chant des oiseaux et tout ça. Et dans cette pièce-là, vu que ma spécialité, c'est la spatialisation aussi, c'est la musique immersive, il y a les instrumentistes, il va y avoir des instrumentistes qui vont être spatialisés dans la salle et les sons d'oiseaux vont répondre sur le support spatialisé. Donc là, on est en train de le pratiquer, mais la partition est vraiment calculée. C'est vraiment, là, on Oui, compte un, c'est 7, pas c'est de rare, je fais ça. l'impro, OK. Ben, moi, je fais beaucoup, beaucoup, souvent, je travaille beaucoup au niveau de l'impro ou suivre surtout le temps, les secondes. Moi, c'est comme ça que je fais mes OK. partitions. Une impro C'est ça, beaucoup encadrée, mettons. d'impro, encadré, toujours encadré, mais avec des graphiques et tout ça. Mais cette fois-ci, c'est vraiment une pièce parce que je suis allée chercher les chants d'oiseaux, je les ai écoutés tout l'été, là. Puis là, je m'étais dit, cette fois-ci, j'ai déjà travaillé sur ça, mais là, je voulais vraiment voir qu'est-ce qu'ils font exactement avec leurs chants. Alors, je les ai transcrits, je me promenais, j'écoutais. C'est très, très dur de transcrire un chant d'oiseau, mais si on l'avait fait Pas évident. beaucoup, Non, mais c'est mais vrai, vous avez raison. c'est On essaie de les écouter puis de répliquer, là, à moins que ça soit comme très facile, certains. Mais la plupart d'entre eux, là, mon Dieu, il faudrait comme repasser l'enregistrement très difficile. lentement. On Oui, s'en rend pas compte quand on les entend au loin. oui, oui. Puis on trouve, ah, c'est joli, mais quand on commence à étudier ça, ah non, c'est pas ça, c'est pas un triolet, non, il y a Ah non, 9 non. notes, là, je vais les compter, 9, bon. Oui. Puis quand je vais travailler au nichoir, qui est comme Ah Betty oui, Boop ben, fait ça, je suis déjà allé le là en nichoir, passant. c'est ça, Oui, pour aller porter un oiseau. Oui, exactement, c'est la belle ben, place. c'est pareil, là, j'arrive avec les oiseaux, puis là, je m'attache aux choses qu'il faut pas faire, là, mais Hmm, les oiseaux, ouais. les Ben oui, oiseaux on me s'attache. parlent, on dirait, là. Puis là, je vais souvent enregistrer, mais il y a beaucoup, beaucoup de bruit, là. Donc, c'est sûr que je peux pas Ouais, tout le temps, là, mais... ouais, Donc, ouais. c'est vraiment intéressant. Puis là, en analysant ça, puis moi, j'ai fait une partition. Puis chaque instrumentiste représente un oiseau. Il y en a pas beaucoup, là. Il y en a 4 ou 5. Puis, ils se répondent, puis la bande répond. Puis c'est Oui. comme amusant. Les Ah enfants oui. pourraient même aimer ça. Puis à Ah, la fin, je vais faire participer le public avec des petites.
J'avais trouvé pour mon ancienne pièce, Ah, les oiseaux c'est minants là dans le les petit appos. sac. Oui, les Les appos. appos, oui, c'est dans l'instrumentation, il y a des appos. Je me demandais qui va. C'est nous qui allons jouer ça. OK, ça va être le fun. Oui, oui, c'est le public qui va jouer les appos. Ben, Oui. je vais le dire avant. En tout cas, j'ai une petite phrase là, qui est dite par une comédienne parce que j'ai engagé une comédienne pour réciter un peu, expliquer un peu les pièces avant. C'est un peu comme j'ai appelé ça aussi la salle d'écoute parce que c'est comme si on était plongé dans une immersion avec le son et tout. Puis il va y avoir du vidéo, beaucoup de vidéos là. OK, donc, Presque chaque pièce va être avec. Puis les vidéos représentent un peu ce que je dis, mais aussi c'est François Doyon qui fait les vidéos. Puis c'est comme si sa vision aussi quand tu écoutes la musique, des fois, les gens voient des choses différemment de ce que moi j'avais. Ça, c'est curieux. Puis comme il y a j'appelle ça les sons cachés, il y a toutes sortes de trucs qu'on peut, en réécoutant, qu'on peut découvrir. Ben, c'est ça. Dans le fond, la vidéo va représenter un peu comme si c'était un film qui va avec la musique, comme s'il déroulait une action. oui, 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 oui. Ça, c'est parce que moi, j'ai de la difficulté à rester en place, puis je me rends compte quand j'analyse ça que ouais, ça me représente vraiment parce que plein de choses qui se passent, ça brasse, puis on saute d'un truc à l'autre, mais c'est toutes sortes de petits artefacts qui sont inclus dans la musique, puis D'accord. qui racontent l'histoire dans le fond, puis on va voir ça sur le film. Ah oui, donc une immersion complète. Donc, votre archéologie sonore, vos artefacts, vous les créez vous-même dans un sens, vous allez vous les enregistrer, vous les faites. C'est pas des anciens enregistrements. Ça, c'est une chose qu'on comprend. Il y a les oiseaux. On va revenir, tiens, à la cinémasonie tantôt. Je veux savoir c'est quoi, puis dans vos mots. Hmm? Mais là, vous parlez des oiseaux, puis des flûtes. Donc, il y aura beaucoup d'instruments avant là-dedans. Toutes sortes de flûtes, un sax baryton, Oui. puis des flûtes, là, voulez-vous, en v'là, des appos, on l'a dit, ocarina, du Ah, il y a shakuhachi japonais, pardon? Ça, c'est Michel Dubeau. Michel Dubeau, c'est un Oui, spécialiste ben du oui, shakuhachi. Il est allé au Japon. japonais, duduk Il est et très... arménien que j'adore, du didgeridoo, juste pour ça, ça vaut Oui. la peine d'y aller, australien, là, l'espèce de gros con, C'est Claire Marchand qui... Oui. oui, fabuleux ça. Ça, c'est dans les oiseaux parce que j'ai décidé, c'était pas prévu au début. Puis là, à un moment donné, j'ai rappelé ma gang. Je dis, ah, ça vous tente-tu? Moi, je trouve qu'on joue pas. Des fois, en musique contemporaine, on joue les œuvres une fois, puis après ça, on n'entend plus parler. Mais Hmm. celle-là, je l'avais faite quand même à la SAT avec tout un système de décors incroyable. J'avais même un magicien qui était dans la salle, en tout cas, une affaire assez spéciale. Puis on avait des habits blancs avec des oiseaux derrière. Puis là, il y avait comme de la lumière noire, comment t'appelles ça? Ouais, les black lights qui Oui. faisait que ça reflétait. C'était vraiment superbe. Puis là, on l'a refait en 2021, mais c'était la web diffusion. Puis là, je trouvais ça triste. C'est dommage qu'on on n'a pas de public. J'aimerais ça le refaire avec un public. Alors, c'est ça qu'on va faire un petit peu. C'est différent parce que la musique est raccourcie beaucoup. Ah oui. Ça, c'est juste Oui, une il y a pièce avec vraiment les flûtes ou c'est plusieurs? comment? C'est une seule pièce avec les flûtes ou c'est plusieurs pièces qui vont avoir différents? Deux pièces qui s'enchaînent. Dans le fond, il y a Deux comme pièces. Et les autres, c'est uniquement les électronique. autres, c'est de l'électroacoustique, puis il y D'accord. a des solos. Il y a une pièce qui va avoir le percussionniste, parce qu'il y a un percussionniste Oui. aussi. Il va jouer avec Michel Dubeau, le doudouk, là, la pièce du doudouk. Hmm. Et puis chaque pièce représente dans le fond quelque chose d'intriguant qui m'intrigue. Je parle du délire, je parle mon Dieu, les différentes choses qui se passent dans le monde, comme le doudouk, On va je se vais parler promener. beaucoup des On- femmes afghanes. Ah oui, ben, ça va brasser un peu. Mais bon, la musique est là pour ça. La cinémasonie. Donc, on revient à la cinémasonie. Qu'est-ce que c'est la Oui, cinémasonie? ça, Cinéma, mais dans le bon, fond. Dans en- le fond, c'est le son pour l'image ou sans l'image. C'est d'arriver à découvrir que, dans le fond, ce que je trouve extraordinaire du son de la musique, c'est que chacun, il fait son propre petit scénario aussi. Tu sais, on peut partir d'un truc de base, puis on arrive à se créer des histoires, se mettre dans des conditions spéciales, des atmosphères. Il n'y a rien qui est dit officiellement dans la musique.
Puis là, ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que je fais de la musique, moi, dans le fond. C'est pas des mots, c'est pas des gestes qui veulent dire quelque chose, c'est pas, c'est vraiment, chacun, il trouve un peu son petit cinéma. Alors, c'est un petit peu ça que ça vient. Dans le fond, c'est un mélange de cinéma, parce que moi, mon rêve dans la vie, c'était d'être compositrice de musique de film. Ah, d'accord. Mais je ne sais pas si vous savez, mais en tant que femme dans le domaine de la composition, ça a toujours été quand même assez, c'est quand même assez difficile. Puis moi, dans les années 80-90, dans ce temps-là, il fallait aller cogner aux portes physiquement, à Ouais, l'ONF, un peu partout, puis il fallait connaître des gens. Puis donc, j'ai décidé de faire moi-même mon ouais, cinéma, là. ouais. Je m'amuse avec ça, j'aime ça. Puis c'est un petit peu comme le cinéma pour l'oreille qui existe déjà. Il y a certaines pièces qui vont être diffusées dans le noir aussi, comme on fait souvent, une pièce Oui, ou deux. intéressant ça aussi. Puis il va y avoir de l'éclairage, évidemment, puis mes musiciens. D'accord. Roxane Turcotte, pendant qu'on vous a, c'est rare qu'on a une entrevue avec une compositrice de musique contemporaine électroacoustique. Alors, quelle est votre vision du monde de la musique contemporaine aujourd'hui? Vous avez commencé dans les années 70, 80. Là, 80. on est dans les années 2020. Est-ce que ça a changé pour le mieux? Ouais. Est-ce que vous êtes Euh, optimiste? Comment vous voyez ça? oui. Ben moi, je suis optimiste pour la composition parce que, Oui, mon Dieu, ça a tellement évolué. Premièrement, à mon époque, il n'y avait pas de femmes ou pratiquement pas. C'était quelque chose quand même. Moi, j'étais habituée dans un milieu d'hommes parce qu'à côté de cette musique-là, moi, je jouais avec des groupes de jazz et de rock au clavier. Donc, j'ai été habituée d'être entourée d'hommes. Mais aujourd'hui, ça a tellement changé. Les programmes, c'est beaucoup plus accessible pour les femmes, aux femmes. Et il y en a de plus en plus. Ça, toute une évolution. oui, Puis, il y a de plus en plus de ramifications dans la musique contemporaine qu'il n'y avait pas autrefois. Avant, on avait un style de musique contemporaine qui était la musique instrumentale assez traditionnelle. Ben, quand je dis traditionnelle, je veux dire traditionnel contemporain. atonal, Aujourd'hui, dodécaphonique, etc. là. c'est ça. Aujourd'hui, Oui, si on fait des amalgames de tout ça, oui, les compositeurs de musique instrumentale intègrent de l'électro et vice-versa. Comme oui, moi, ma spécialité, c'est la musique spatialisée, acousmatique. Mais oui, j'intègre les instruments, j'aime ça avoir un peu d'art vivant, de sentir un côté un peu viscéral, un peu ben, de la spontanéité. Dans le fond, la spontanéité, je trouve ça important oui, dans la musique. Donc, oui, c'est un petit peu tout ça, le cinéma Sony. C'est beaucoup parce que c'est dans l'image intérieure, l'image qu'on se fait de ce qu'on entend. oui. Vous avez nommé plutôt évidemment des noms importants de la musique contemporaine, électronique, électroacoustique. Il y a Stockhausen, il y a eu Pierre-Henry, Milton Babbitt, Pierre-Henri Schaeffer, ça c'est Xenakis, vraiment Schaeffer, important. ben oui, Subotnick, Mhm. Morton Subotnick, et on en passe. Mais là, est-ce qu'il y a dans les générations plus récentes, est-ce qu'il y a des personnes que vous trouvez inspirantes? Oui, il y en a plein. Les jeunes, ils font des trucs extraordinaires. J'ai vu récemment à Acousma, dans le festival Acousma, on en voit beaucoup là, des jeunes qui font des choses très, très spectaculaires aussi visuellement, avec beaucoup de technologies récentes, nouvelles. Tu sais, il faut toujours se mettre à jour aussi dans ce domaine-là. Je répète, le concert, c'est le 21 novembre à la salle bleue de l'espace, c'est-à-dire la salle bleue de l'édifice Wilder dans le quartier des spectacles. Ah, Donc, ça va être ouais, spécialisé, des haut-parleurs un peu partout, des ouais. musiciens et tout. Donc, c'est une immersion dans le son et l'image, il faut le dire Et aussi, l'image. et Et n'oubliez l'image. pas vos appos si vous en avez. Ah ben oui, si vous en avez déjà, si vous êtes chasseur, amenez votre appôt. Ben, un appôt Les pour oiseau, peut-être pas. Un appôt pour orignal, je sais pas, là, mais ça peut être Le drôle. problème, c'est que les chasseurs, ils ont les appos qu'ils vendent ici, juste par une petite parenthèse, c'est Oui, des appos de chasseurs. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il y a le il y a le canard. C'est pas canard, nécessairement les beaux oiseaux chanteurs, là. c'est Il vrai, faut les c'est pas faire venir ceux-là. d'Europe. Moi, Ah j'en ai oui. toute une collection, là. OK, ben on va se servir de votre collection. Ben, grand merci, Roxane, puis très beau concert à venir, on vous le souhaite, et longue carrière encore. Merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Bye bye. Bye bye.